Audio Jungle. Nous sommes le jeudi 28 juin, mesdames et messieurs, il est 5h55 pile, le moment où notre réalisatrice Christelle Akoussa, qui s'occupe de tout ce qui est volet technique de ce rendez-vous, permet donc que vous puissiez voir ce monsieur, Marcelin Gouvoy, toujours à votre service. C'est un bonheur et un privilège de travailler pour vous. Abidjan vous dit bonjour, mon oreillette aussi qui sort. Abidjan vous dit bonjour en direct avec la ravissante et sublime Nessie Ndrai. Ça va, Nessie? Oui, ça va très bien, surtout que c'est bientôt les vacances. Ah, ça, j'ai rien dit, hein, c'est ça. Voilà, nous sommes l'avant-dernier jour. Ah bon? Ouais, tout le monde est content ici. Non, moi j'ai Bon. envie de continuer. Ah bah c'est vrai, vous allez continuer, Marco. Continuer. Ouais, vous allez continuer. Encore jusqu'en octobre, on enchaîne. D'accord, super. Moi, je vais partir en vacances. Je vais laisser Marco et Eva voilà, continuer jusqu'en octobre. Mais à côté de cela, pendant mes vacances, moi, je vais très bien manger, Marco. Les fruits et les légumes ne vont pas me quitter. On va même en parler avec notre docteur Jules Kouassi. Il va nous parler des bienfaits des fruits et légumes. Et comment ça peut aider pendant ces vacances-là. Mais avant, nous ne sommes pas rancuniers ici. Où est-ce que nous partons pour commencer? C'est vrai qu'ils ont gagné nos frères nigériens. Mais bon, on va quand même aller faire un petit tour du côté de l'Argentine, Buenos Aires, pour démarrer cette émission. Waouh, Buenos Aires, c'est joli. C'est joli, mais Lagos, c'est également joli, Marco. Oui, Lagos, c'est joli, mais Buenos Aires est qualifié. Ça fait mal, mais c'est la réalité. Il faut être impartial. Alors, Buenos Aires, j'imagine les scènes de joie dans ces... Oui. J'aime bien ce côté latin des villes, des villes sud-américaines. Ouais. Il y a quelque chose d'africain là-bas aussi. Vous Oui, allez ce sont des Africains blancs. Ce sont des Africains blancs, surtout qui sont dans l'hémisphère sud, un peu comme nous, c'est ça, non? L'hémisphère sud, oui. Donc voilà. Donc, en vacances, on approche des vacances, on oublie Tout est en vacances. Voilà, l'esprit de fois, ça va en vacances, dévance le corps en vacances. En tout cas, nous, on est très heureux d'être avec vous en ce 28 juin. On souhaite joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées un 28 juin, voilà, ici. Oui. Et puis, on va aller maintenant où? Ben oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est votre anniversaire, mais n'oubliez pas de prendre soin de votre corps. Et c'est la gym, les vacances, mais beaucoup de sport aussi. Ça fait du bien. Bonjour à tous, très heureux d'être en votre compagnie pour l'avant-dernière de Matin Bonheur. Alors, on a fait hier des exercices abdominaux où on bougeait les jambes pour travailler, entre guillemets, la partie basse des abdos, bien qu'il n'y ait pas de partie basse des abdos, mais pour qu'on sente plus l'effet à ce niveau-là.
Aujourd'hui, on va faire beaucoup plus de relevés du buste pour travailler justement aussi le grand droit, mais cette partie, la partie un peu plus haute de nos abdominaux. Donc, on part directement pour le premier exercice. Allez, on plie les jambes, là. Et on va remonter simplement avec les mains pour toucher les genoux, comme ça. Là, on va en faire 20. OK? 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Décollez juste les épaules du sol. Gardez le bas du dos bien collé au sol. Les abdominaux bien contractés, le nombril bien rentré. Et on travaille. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Le prochain exercice que nous allons faire, regardez, on décolle les pieds du sol, on croise là, ok. On va aller chercher la cheville qui est en bas, celle-là. On va faire 20. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On pose les deux jambes au sol. On met le talon droit sur le genou gauche. On pose la main droite au sol, la main gauche au niveau de la tempe. Là, on descend. Le coude va aller chercher l'intérieur du genou droit, comme ça. Là, on va en faire 20. Top, c'est parti. 1, 2, 3. Prenez votre temps. 4, cherchez la contraction. 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, courage. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Quand vous faites cet exercice, évitez de mettre la main au niveau de la nuque pour éviter de tirer, de forcer un peu trop sur le cou, sinon vous pourrez avoir mal. Allez, on change de côté. On met cette fois-ci la main gauche à plat, la main droite au niveau de la tempe, et puis on part. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prochain exercice, les pike crunch. On va tendre les jambes là. Et on va tout faire pour aller chercher la pointe des pieds, comme ça. D'accord? Mais si vous ne pouvez pas, il faut aller chercher les mollets, les chevilles. Ça dépend de votre capacité à aller chercher. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, super. Allez, on garde les jambes comme ça. On repose les jambes au sol. On va aller chercher les talons maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. On part à 20. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On touche les chevilles là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, courage. 3, 4, allez Alice. 5, 6, allez, courage chez vous. 7, 8, 9. OK, super. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas compté, mais je pense qu'on tourne autour des 100 à 150 abdos en 5 minutes. C'est très bien. J'espère que vous avez aimé cette séance. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière de Matin Bonheur. Allez, ciao. Hey, pour la dernière. Oui, le dernier mouvement. Mesdames et messieurs, on est en mode vacances ici. Si vous allez en régie, Christelle Akoussa et toute son équipe ont
vraiment, on est décontracté, quoi. Je sais pas pourquoi. Et vous mais avez bon. une très belle chemise. C'est vrai? Bah oui. Ah, c'est un cadeau de mon petit frère, c'est très beau. Wilfried Gouvoy, c'est lui Du qui fait ça. pagne et du jeans. Oui, il m'a convaincu. Fallait y penser. Il m'a dit, grand frère, il faut que je m'occupe de ton style, je vais le rendre Jones. Donc, merci à Wilfried. Ange Wilfried Gouvoy. Merci beaucoup pour le cadeau. Puis, joyeux anniversaire à toutes ces personnes nées un 28 juin. Notamment notre bébé Ama Gouvoy. Aujourd'hui, elle a 12 ans, elle n'est plus un bébé. Hein. Ah oui. Elle a 12 ans. Pour tous ceux qui veulent envoyer des cadeaux, je les reçois. Elle est passionnée de high-tech technologie. Voilà. Envoyez les cadeaux, je reçois. Et c'est pas donné. Elle a choisi des cadeaux très chers. Joyeux anniversaire, mon bébé. Bisous. Ouais, on a des avantages quand même. On peut faire. Joyeux anniversaire, je t'aime. Papa t'aime. Tu le sais, maman aussi. Fête du jour, fête à souhaiter Irénée. Donc du grec Irène, paix, Irénée, forme masculin d'Irène. Prénom dérivé Irénée, Irénéo, Iréniéo, Iréno. C'est rare, ça. De tempérament nerveux, toujours en ébullition. Ils sont très actifs, mais un peu bruyants, indépendants, combatifs. Ils n'en font qu'à leur tête et ne sont pas faciles à manier. Quand même, c'est difficile. Joyeux anniversaire donc au Divin Chauve, champion du monde 1998, Fabien Barthez, aujourd'hui, né un 28 juin 1971. Et qu'est-ce qu'il devient, Fabien Barthez? Il est un peu dans le sport automobile, et puis il est très actif. Hein. Ils ont l'association France 98, souvent ils sont en prestation également. Et puis bon, ils ont réussi leur vie quand même la plupart. Lors du match FIFA 98, il jouait? Oui, il était dans les buts. Si vous avez regardé le match une télévision normale, il était dans les buts. Alors, d'ici, je vous envoie découvrir une grande dame. Elle s'appelle Ngoa. Ngoa en Agni, ça veut dire amusement, jeu. Ngoa. En baoulé aussi. En baoulé aussi. Donc, et elle, c'est son nom. Elle officie dans la peinture contemporaine, vous m'avez dit. Contemporaine, c'est très bien. Mais avant, vous savez que Matin Bonheur, Dieu merci, est beaucoup suivi. Alors, nous allons du côté de Marcory, où nous faisons un coucou aux braves femmes qui vont apparaître, aux braves femmes de cette commune qui nous regardent tous les matins et qui ne cessent d'œuvrer pour l'autonomisation de leurs sœurs. Regardez ce no comment là, où elles se sont retrouvées pour communier leur fraternité, mais aussi pour échanger. Bravo à toutes ces femmes dynamiques de la commune de Marcory, une commune qui se trouve à l'entrée d'Abidjan. Voilà, et puis on revient maintenant, c'est-à-dire elle est autodidacte, elle n'a pratiquement pas de formation dans le domaine, mais elle a une passion. Elle sait peindre et c'est l'abstrait, son cheval de bataille, c'est l'abstrait. À travers ses peintures, on retrouve la famille, l'unité, la tradition, la solidarité. Vendredi dernier, du côté du musée des civilisations d'Abidjan, c'était son vernissage, son premier vernissage, et c'était vraiment bien, c'était beau. Regardez. Avec cette magnifique chanson de Kenny G intitulée The Moment, très très belle chanson, saxophone couplé bien sûr à la beauté de toutes ces toiles sur les cimaises de cette magnifique salle du musée des civilisations d'Abidjan.
franchement, imaginez, elle n'a jamais fait. Ah bon, hein? Voilà, c'est la première fois. C'était la première fois? C'était la première fois, sa première exposition. C'est, voilà quoi, un talent pur. Et il paraît que les tableaux se sont vendus comme des petits pains. Avant même le début de l'exposition, dans les coulisses, il y a déjà une dizaine, voire une quinzaine de tableaux qui étaient donc réservés. Franchement, magnifique. Et on salue donc une grande entreprise de la place qui a décidé de coacher donc ce talent naissant-là. Et puis aussi la fondation TAPA, parce que c'est sous la tutelle de la fondation TAPA donc, que cela a été organisé. Et puis c'était bien. Et voilà. On en a besoin. Félicitations au docteur Kassim Emel du Musée national qui fait mains et pieds pour que le musée donc, des civilisations puisse avoir. Vous avez vu comment c'est beau? C'est très beau. Le musée est très joli, de plus en plus moderne. Il y a des digicodes, ne pas qu'on vole nos trésors parce qu'on ne sait jamais. Donc franchement, c'est bien. Il faut vraiment féliciter tout cela. Ils font du beau monde. Et puis on va se cotiser pour acheter une toile. Parce que c'est très beau, elle fait du très bonne chose. Des toiles qui pourraient se vendre facilement à des millions. Et on comprend, c'est tellement beau. Ah oui, c'est tellement beau. Il ne faut même pas hésiter à les acheter. En tout cas, si elle nous regarde, on lui dit vraiment bon courage, Ngoa. Bon courage pour tout ce que vous faites. Et puis, vraiment, merci encore pour ce moment d'émotion. Du côté du musée des civilisations. Messi. C'est vrai que c'est une très bonne nouvelle, là, et tout ça, mais à côté de cela, il y a un phénomène qui continue de faire ravage, le braconnage, Marco. Donc il y a des structures qui ont décidé de lutter contre le braconnage, et c'est du côté de la Mozambique. Ok, braconnage du côté de Mozambique. Lutte contre le braconnage, c'est vrai, hein, Nessie l'a dit, ça prend de plus en plus d'épaisseur, d'ampleur. Et alors que le Mozambique s'assoit là-dessus pour son tourisme. Voilà, si on ne peut plus faire de safari, s'il n'y a plus d'animaux, s'il n'y a plus de curiosité, il y a aussi un enjeu économique. On regarde. Entraînement matinal pour ces 40 jeunes rangers tout juste recrutés par le parc national du Limpopo au Mozambique. L'Afrique du Sud est toute proche et les animaux sauvages traversent régulièrement la frontière depuis le parc du Kruger. Côté mozambicain, les braconniers se servent des villages implantés dans la réserve pour mener leurs opérations. Récemment, nous avons saisi une arme de gros calibre. Mais les 3 braconniers ont réussi à prendre la fuite, à 7 km seulement du village de Mavodze, dans la réserve. Pour lutter contre le braconnage et assurer le développement du parc, les populations locales sont progressivement déplacées en bordure de la réserve. 3 communautés ont déjà déménagé, 5 autres doivent suivre. Prochain sur la liste, le village de Bingo. Les autorités promettent à ses habitants de meilleures conditions de vie à l'extérieur du parc. Notre situation va s'améliorer. Pour l'instant, nous n'avons pas de bâtiment et quand quelqu'un traverse l'école, ça déconcentre les enfants. Une barrière de 60 km sépare le cœur du parc de sa zone tampon. Son objectif, éviter l'intrusion des animaux sauvages près des villages. Éléphants et buffles menacent régulièrement les cultures vivrières. Les lions s'attaquent parfois au bétail. Plus de 200 maisons en briques sont en construction pour reloger la communauté de Bingo dans la zone tampon. Ce projet vise à limiter les conflits entre les hommes et les animaux. Mais ça permettra aussi d'ouvrir le parc aux touristes et d'encourager le développement de notre pays. À cause de la chasse illégale et de la présence des populations, les animaux sont quasiment invisibles, mais le braconnage est en baisse. En 2017, seuls 2 éléphants ont été abattus dans le parc national du Limpopo, contre 16 2 ans plus tôt. Retour sur le plateau. Il est là, notre Abbas national. Abbas. Ouh là là, 8 mois avec Abbas. Vraiment, qui peut supporter ça? Oh non, il est quand même agréable. Pardon? Très agréable. Oui, très agréable. Ça veut dire quoi? Tu m'as goûté quoi? En plus d'être fétiche, il est agréable. Non mais Nessie, tu sais, on va ensemble, la réalisatrice, toi, Kadi, on va dire, il y a quoi Marcelin? Pourquoi? Tu es vécu, Abbas. Pourquoi? Ça va pas une des funérailles. Oh! Il te jure que quelqu'un vous appelle Marcelin en paille, il n'a jamais vu ça. Je me suis dit, bon, le gars. Mais si, je suis régulièrement en paille. Ah non, mais tu vois, non, mais c'est joli. Le plus souvent, quand les gars quittent dans les veilles, là, ils n'ont pas le temps de s'échanger. Donc, quand il y a vu Marcelin,
Ben oui, c'est les funérailles de mes problèmes. Il voulait te donner quelque chose. Bon, dès que c'est pas funérailles les sessions, il y a c'est le funérailles de mes problèmes. Mes problèmes, c'est bien envoyé ça. Ouais, c'est le funérailles de mes problèmes. Mes problèmes sont enterrés, tout ça. Et puis maintenant, c'est que j'ai pas compris. Vous êtes à la ici, là, c'est-à-dire vous faites matin, ça vous énerve quoi? Pourquoi? C'est un plaisir. Vous êtes content d'aller, on va en vacances, on va en vacances. Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'est pas content d'aller en vacances? Oui. Qui? La réalisatrice. Elle va crier sur qui? Elle va dire non, mais oreille là. Tourne à gauche, elle va dire ça à la maison. Les enfants vont sortir de la maison pour la laisser quoi. On va faire un plan sur les visages quand on vient au travail. Les matins. Vous avez les matins, les vrais visages. Parce que là, les maquilleuses là, nous font trop de... Elles nous sauvent trop. Quoi. Les visages en direct. La réalité des visages. Diane Tiama, Nessie, non, Diane même là, ça Christelle Akoussa, elle est toujours... Elle est toujours... Elle est maquillage. Parfois, même te saluer, c'est un problème. Parfois, je salue Nessie. Je dis bonjour madame. Et puis après, je lui dis, ah, Marco, c'est moi. Il dit, ah, c'est toi. Ah bah c'est ça. Ah bah ça va bien? Oui, ça va. Alhamdoulilah, Rabbina Lamine. Pardon? Alhamdoulilah, Rabbina Lamine. D'accord, on a compris. Il est 6h15. Est-ce qu'on peut avoir le jingle d'Abbas, s'il vous plaît? Abbas, on parle de quoi aujourd'hui avec Aujourd'hui, nous allons parler... Le dernier JT décalé de la saison. Non, on sera là encore demain, Inch'Allah. Oui, mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on doit parler de nos amis qui pensent que les réseaux sociaux, surtout Facebook, c'est fait pour insulter ses amis. Aujourd'hui, tu mets quelque chose sur les réseaux sociaux, tu mets ça sur Facebook ou bien sur toi. Il y a des gens qui sont là spécialement, eux, ils n'ont pas de vie. C'est comment insulter, injurer les amis sur les réseaux sociaux. C'est devenu la mode maintenant. Voilà, bon, on ne comprend pas. Si tu penses que tu es trop garçon, si tu penses que tu as de la poigne, viens devant la personne. Est-ce que tu es obligé de passer par les réseaux sociaux? Chaque fois, il y a direct, il y a indirect, les gens pour insulter, bon, ça sert à quoi? Il n'y a jamais eu de direct pour dire oui, voilà, je propose ça pour l'avancement de la société. Jamais. Le souci, c'est que effectivement, ça existe. Mais qui suit? Oui. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. On ne les suit pas. Ils ne sont pas suffisamment relayés. Non, c'est parce que vous nous avez donné l'habitude de faire des injures, que le jour que vous voulez faire quelque chose de bien, nous on s'est dit que c'est injure, donc on ne va pas regarder. Non, il y en a... Sur ton éducation, il y en a depuis belle lurette qui font des vidéos pour que ce soit l'environnement, tout ça, les instructions, tout ça, mais on ne les suit jamais. Les injures sont trop... Les clashs sont beaucoup plus relayés. Pas clash même, c'est injure. C'est-à-dire aujourd'hui, là, par exemple, tu vas dire non, moi, parce qu'ils ont dit telle chose à Bobo, moi, je ne suis pas dedans, ils vont t'insulter. Parce que tu as porté ta coiffure, tu es venu, ils vont t'insulter. Mais eux, ils sont comment? Ce Dieu-là, il a créé tout. On n'est pas tous unanimes, on n'est pas la même chose, on n'est pas nés de la même façon. Donc, si ton ami, il est comme ça, que toi, tu penses que ce n'est pas bon, tu n'es même pas obligé de passer sur les réseaux sociaux. La preuve, même, tu as son contact, tu sais où le trouver. Va lui dire ça tranquillement. Mais les réseaux sociaux, si tu fais ça, c'est que tu es un peureux. Tu es un poltron même. Et ce qui est aberrant, c'est que tu peux être en face de quelqu'un. Non. Tu peux même poltron. Mais beurre, c'est aberrant, c'est quoi? C'est même beurre, c'est quelqu'un, non? Tu peux être en train de parler avec quelqu'un. Vous avez, on va dire, une mésentente. La personne ne te dit pas exactement ce qu'elle pense. Et dès que tu te connais sur les réseaux sociaux, la personne te fait un statut. C'est tout. Et puis ça c'est quand même gênant. La dernière fois on en parlait, parce que au début on s'est dit que c'est les femmes, quand elles sont mariées nouvellement nettes, quand elles mettent l'alliance, c'est pour nous embrouiller ça ici. Ouais. Elle va mettre Ndrine ici, épouse Abbas. Touche du bois, je ne serai jamais à ce mariage. Mais lui que ça capotine, elle va mettre... Moi je connais le nom, je ne dis pas. Elle va mettre... Ndrine Nessie. Épouse Abbas. Épouse... Si tu as joué ce nom, si tu as mis le nom qu'on attend. Nessie. On est en vacances, on peut tout déballer, c'est pas grave. Ce sera su de toute façon, vous êtes une femme. Tu sais qu'il y a des gens qui regardent le matin pour ne passer, ils ont l'espoir que Nessie. Si tu as dit le nom de quelqu'un, Nessie. Si, épouse. Ouais. Mesdames et messieurs, officiellement, je vous annonce ça. Il est 6h18. Ndrine Nessie, épouse Matin Bonheur. Oui, c'est officiel. Qui est fou. Voilà, donc tu vois, donc ça décourage un peu ça. Ça décourage. Arrêtez de prendre les réseaux sociaux pour injurer, insulter vos amis. C'est pas bien, c'est pas bien. Il faut changer de comportement. Les réseaux sociaux, surtout Facebook, c'est fait pour retrouver ses amis qui sont perdus. C'était surtout ça le but. Voilà, c'est pas pour faire des palabres ou bien pour rattraper ce que vous ne pouvez pas dire en face. Voilà.
Deuxième sujet, c'est nos amis et frères de la FECI. Ah. Franchement... Quoi encore? Non, eux, ils veulent faire une grève dans ce temps-là. Ils marchent. Nous savons que dans ce temps-là, les enfants ont passé BPC. Moi, je suis stress depuis là. J'attends le résultat de mon fils. Il y a d'autres qui doivent passer bac. Vous faites ici, comme vous avez déjà droit, 2 ans en marche et en grève, franchement, laissez les autres aller à l'école. Parce que vous, on voulait que la FECI n'ait qu'à parler. Vous n'avez pas parlé en ce moment. Hein. C'était pendant les congés de Noël où les enfants prenaient des congés anticipés. Vous n'avez pas parlé. La FECI était chez eux. Mais aujourd'hui, comme vous-même, vous savez que c'est fermé pour vous. Là, vous voulez fermer pour les autres. Non, ce n'est pas le moment. Franchement, ce n'est pas le moment. FECI. Laissez les enfants vont passer leur concours. Parce qu'ils ont eu bac, ils ont eu examen, merci. Ils ont eu bac, ils ont eu BTS, ils vont chercher à travailler. Vous, si ça va chez vous déjà, laissez les autres, ils vont aller à l'école. Parce que vous, on avait besoin de vous n'avez pas fait ça. Ça commence à nous fatiguer. Ils vont te dire non, parce qu'ils n'ont pas réhabilité les cités. Mais quand vous étiez dans les cités, on pensait que c'était pour étudier. Mais Dieu sait comment vous avez patra à Bobo. Quand vous étiez dans la cité universitaire, tu parles un peu net, tes groupes de physique, ils vont te faire pomper. 1, 2, 3, c'est physique qui s'est fâché contre les gens. Laissez les enfants aller à l'école, laissez les enfants faire leur concours. Voilà. Ils peuvent faire leur grève, mais... tant que c'est légal, si c'est légal... Non, légal là même, là, actuellement, ils doivent attendre après. Si les autorités sont informées, si c'est encadré, si la marche est encadrée, tout ça, si l'itinéraire est su d'avance, tout ça, tant que c'est légal et que voilà, maintenant après, il n'y a pas de violence. Légal là. Dans la Constitution, non, ici, là, légal là. Parfois légal même peut trop. Parce qu'il y a des maisons qu'on est en train de casser là. Tout était légal pour construire. Mais aujourd'hui, on a su que c'est quand le président est passé devant, on a su qu'il est là. L'égalité qui est là, ça dit normalement la maison qui est là, c'est légal, mais lui-même qui est au milieu là, c'est pas légal. Aujourd'hui, ils sont cassés des maisons à la Riviera. Alors qu'au début, le gars, parce que de toute façon, il a construit une maison surchargée là. L'égalité, moins tuer ça. Ça, par contre, c'est pas faux. Voilà. Mais pendant qu'on casse aussi, il faut casser vraiment les maisons qui posent problème. Pas profiter aussi pour régler des comptes. Ça, c'est soit dit en passant. Non, mais les gars font tout. Hein. Oui. Ils cassent une maison. Quel que soit le nom du propriétaire de la maison, non, mais s'il faut casser, il faut casser. Tu ne peux pas venir, toi, Marcelin, tu ne peux pas venir nous trouver dans Matin Bonheur. On sait quand tu as commencé. Et puis, du coup, tu vas avoir la plus jolie maison dans le quartier. S'il y a cassé, on va casser. Non, faut pas, c'est pas des règlements de compte. Faut pas mettre de l'aigreux dedans. Il y a l'eau dans ta maison, non? Heureusement. Il y a l'eau dans ta maison. Tabas n'est pas dans cette commission-là. Moi, il y a cassé. Il y a l'eau dans ta maison, non? Tu vas jamais savoir où la maison est. Marcelin, nous, on est sûr. Rien que pour casser ta maison. Là, nous, on est dans le pays. La maison est incassable. Il faut dire à tes soeurs, on va arrêter de choquant aussi. Pourquoi? On peut dire de choquant, quoi. Laissez-moi en parler. Il y a une phrase qui est sur les réseaux sociaux, là. Là, ta soeur Djula voulait dire... c'est sa cousine. Ta cousine Djula voulait dire bébé, je vais te câliner. Et puis elle dit bébé, je vais te calciner. Non, mais non. On ne peut pas dire. Il faut on n'est pas obligé d'utiliser les mots doux. Non, mais Marcelin, il faut voir l'entrepôt même du mot. L'entrepôt. Oui. Tu vois, non? Parce que câliner, calciner. Elle dit bébé, je vais te calciner. Non, mais calciner. Est-ce que toi, c'est câliner. Non, toi, tu n'as jamais dit. Est-ce que c'est obligé de choquer quand même? Il faut dire ça en Djula. Faut dire ça en Djula. Je ne sais pas. En Djula, c'est quoi? Parce que. En Djula, comment je vais te câliner? Au black market, quand on dit il faut me têter. Et puis à la révélation, il faut me têter. Tu as dit, c'est pas le même truc. Donc toi, tu as calciné, toi, tu as pris ça à brûler quelqu'un. Alors que calciner, en bon français, le cal d'abord, c'est quoi? C'est caler quelqu'un et puis ciné. Ciné, c'est aller au cinéma. Donc il faut voir. Ah, parce que c'était malhonnête. Marcelin, il y a déjà. Si. Le gars, c'est respecté. Je vais vous calciner. Vraiment. Il faudrait qu'on puisse se respecter. Oui. Voilà, le gars, c'est respecté. Caler et aller au cinéma. Voilà. Aujourd'hui, quand tu regardes les matchs de Coupe du Monde, il y a des gens qui ne nous respectent pas. Toi, tu es marié légalement. Tu vas chez ta maîtresse. Le match se passe. Tu regardes le match et tu trouves que l'arbitre a fait combine. Toi-même, tu fais quoi là-bas? Ou tu regardes le match, tu fais quoi là-bas? Est-ce que c'est normal, Marcelin? Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Demande à Nessie. Nessie, c'est pas du tout normal. Non. Toi-même. On doit regarder les matchs à la maison. À la maison. Avec madame. C'est tout. Mais toi, tu te déplaces. Mais les matchs peuvent vous surprendre entre amis pour regarder les matchs. Entre amis. Où ça? Chez ta maîtresse? Non, bon. Entre amis. Amis comment? E ou bien Y à la fin? Amis. C'est pas normal. Si tu trouves que l'arbitre a fait combien, toi, retourne à la maison.
Tu vas voir si toi tu as fait comme nous ou pas. Non, c'est pas bien. Non, c'est des conseils qu'il veut donner à Marcelin. Pardon. Bon, d'accord. En même temps, si tu es chez ta maîtresse en train de regarder le match, n'oublie pas que ta place est vide à la maison. La télé aussi est là. Quelqu'un d'autre peut venir regarder le match avec madame. Maintenant, si la personne veut te regarder avec toi, qui est ma femme, allez-y ailleurs. Tu t'es obligé de faire ça chez moi. Même si ma place est vide. Personne. Et que la télé est là. Mesdames et messieurs, grande discussion philosophique entre Abbas et Nessi. La télé est là, mais regarde avec mes enfants. Nessi, c'est pas parce que vous supportez toi. Regarde la télé avec mes enfants. Je peux regarder la télé avec... La première fois quand on s'est croisés, tu m'as dit de te prendre au sérieux. Oui. Je t'ai mis dans la maison. Tu m'as pas dit que tu venais faire enfant. Aïe. Oh. Mais si tu as fait enfant, reste avec les enfants à la maison. Non mais ça c'est... Non mais... D'accord, sans toi. Ah bon? Je reste à la maison avec les enfants sans monsieur. Mes photos sont pas là. Mes habits sont pas là. Marie malhonnête. Marcelin t'a fait quoi? Tu dis son nom de caresse en public. Mon nom de caresse c'est quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi? J'ai dit Marie malhonnête. Non, tout le monde, tous ceux qui me connaissent savent que je suis un mari attentionné. Il est très honnête. Nessi, attentionné? Attentionné, oui. Et ta fille a 12 ans, t'es venu au travail. Tu peux pas rester à la maison faire les anniversaires. Et puis qui va payer le cadeau? Comment on va payer le cadeau de 12 ans? Ça fait quoi? Il est très attentionné. Non, n'est-ce pas, bébé? Ok. On est vraiment en vacances. Franchement, cassez tout au pays. Cassez tout au paye pas. Il y a un gars qui habite de l'eau et puis il dit carrément est passé là. Alors vous savez, mesdames et messieurs, il y a des anecdotes pendant les carrés ici. Pour ça, je n'ose pas dire ça. Demain, moi, depuis que c'est arrivé dans ma tête, tout ce que j'ai fait. Alors, attention, il y a des choses censurées. Il faut me corrompre. Pardon? Tu me casses les maisons. Casse les maisons. Demain, ne loupez pas Matin Bonheur, spécial Abbas. Tout ce qu'on dit, tout ce que j'ai vu depuis que c'est arrivé dans Matin Bonheur, il ne loupe pas. Non, il y a un gars qui a bu l'eau sur le plateau, il avait faim. Quand il a vu les bois, il dit ouais, j'ai oublié carrément. Mais quand il voit par une attention, ça venait dire mon frère, t'as gâté carrément. Quitte là. Voilà. Et c'était qui? Demain, le nom. Peut-être que la personne peut me corrompre aujourd'hui, mais demain, comptez 6 mois. Tu peux voir sur le plateau. En exclusivité mondiale. Je vais vous dire comment ça se passe. Il faut qu'on se voie après. Je vais vous donner. J'ai un cadeau pour vous, Abbas. Ah bon? Au nom de cette personne, j'ai un cadeau. Faut pas non, j'ai dit. J'ai un cadeau. Non, ça ne peut pas se faire. Non, si, j'ai un cadeau. Puis carrément, tes amis ont fait 30 jours. Toi, tu as fait 22 jours et demi. Tu dis que non, tu n'as pas fait exprès. Tu vas me connaître. Demain, je te laisse pas. Non, mais voilà. Ça peut arriver. Pourquoi tu n'as pas bien à la maison? Puis c'est ici, tu es venu boire. Tu as oublié. De la maison qui il voulait se gargariser avant de passer à l'antenne, tout ça. Allez, 6h27, Abbas, malhonnête. Merci beaucoup, Abbas. On se retrouve demain pour le final de Matin Bonheur avec les confidences en exclusivité d'Abbas. Il va vous dire beaucoup de choses sur Nessi, sur Eva, maintenant sur Marco, au nom de la solidarité masculine. Il ne va rien dire. Le journal avec Hamza Diaby. Vous connaissez Hamza Diaby? Oui, j'aime bien. Avec Hamza Diaby, avant la pub, la météo. Vous êtes à Matin Bonheur, réalisation Christelle Akoussa. Tout à l'heure. Population de Côte d'Ivoire, les services météorologiques annoncent de grandes pluies sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité invite les populations à prendre toutes les dispositions pour libérer les bassins orageux, les canaux d'évacuation et toutes les zones à risque afin de préserver leur vie. Ceci est un message de l'Office national de la protection civile. MTN, everywhere you go.
Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions côtières comme forestières seront sous un ciel nuageux à couvert par endroits avec des pluies dans la matinée. Sur le flanc ouest comme la région du centre-ouest, on pourra observer également des passages nuageux qui pourraient y laisser de la pluie. Le reste du pays restera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 24 degrés à Abidjan, 23 degrés à Adiaké, Bondoukou, 24 degrés. Il fera 24 degrés à Boaké et Daloa, Dimbokro 23 degrés, Gayowa 24 degrés, Gorogo marquera 25 degrés, le mercure affichera 22 sur la ville de Mans, Odiéné 25 degrés, 23 degrés dans les villes de San Pedro comme Sassandra, Tabou 22 degrés et Yamoussoukro 25 degrés. L'après-midi, des orages mêlés à des pluies seront très probables sur la partie nord en milieu ou en fin de période. Cette situation pourra intéresser la région du centre et l'ouest. Le littoral et le sud forestier seront nuageux avec des périodes de pluie, notamment sur la région du sud-est. L'est sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 29 degrés à Abidjan comme à Adiaké, Bondoukou 31 degrés, les villes de Boaké, Daloa et Dimbokro marqueront 31 degrés également, Gagnoa 30 degrés, 31 degrés sur la ville de Gorogo, il fera 28 degrés à Mans, Odiéné 30 degrés, 28 degrés sur la ville de San Pedro, Sassandra marquera 30 degrés, 28 degrés à Tabou et Yamoussoukro 30 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. À Yamoussoukro, le gouvernement réuni hier mercredi pour un conseil des ministres s'est penché entre autres sur l'effondrement de l'immeuble qui a fait des morts dans cette ville. Le maître d'ouvrage a été interpellé. Le concepteur du plan est convoqué le 6 juillet prochain devant le juge d'instruction et par ailleurs d'autres décisions ont été prises. L'enquête sur l'effondrement de ce complexe hôtelier en construction donc avance. Des poursuites ont été engagées contre les présumés auteurs de ce drame. Le porte-parole du gouvernement, lui, a fait le point de cette enquête. Nous l'écoutons. L'enquête ouverte a révélé que le propriétaire de l'immeuble n'avait pas de permis de construire. Et plus grave, avait passé outre les mesures d'arrêt des travaux ordonnées par la mairie et par le ministère de la Construction. À ce jour, le nommé Kwasi Beniwa Théophile, maître d'ouvrage et qui a suivi les travaux jusqu'au 3e étage, a été interpellé et placé sous mandat de dépôt. Madame Amin Cho Rosalie, épouse de Yoboué, propriétaire de l'immeuble, est en fuite. Elle est recherchée. Elle continue d'être recherchée. Le concepteur du plan du bâtiment, M. Seka Atse-Camille, député, est convoqué le 6 juillet prochain devant le juge d'instruction. Il était absent au moment des faits. Le président de la République a ici donné des instructions fermes à tous les ministères concernés, en particulier celui en charge de la construction, celui de l'Intérieur, celui de la Justice, afin que la loi soit intégralement appliquée et que toutes les personnes jugées fautives soient effectivement sanctionnées. C'est donc le 13 juin dernier, le 13 juin 2018, que l'immeuble en construction s'est effondré à Yamoussoukro, faisant donc 10 morts et 21 blessés. Le gouvernement partage la douleur des victimes. La ministre de la Solidarité et de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Maria Tokone, est allée apporter la compassion du gouvernement à toutes les familles de victimes et aux blessés. Les familles éplorées et les blessés ont reçu une indemnisation. Le
reportage de Kader Sogodogo dans nos prochains journaux. Et hier mercredi également, le Sénat a tenu une séance plénière, mais elle n'aura duré qu'une demi-heure et pour cause, l'ordre du jour qui devait porter sur la mise en place des différentes instances de cette institution a été reporté. Notre reporter Mahama Traoré nous expliquera toutes ces raisons dans nos prochains journaux. C'était le deuxième jour du Forum international des logements sociaux, économiques et standing au plateau, le Philose. C'était donc mardi dernier. Les échanges ont porté sur l'état des lieux du programme de construction des logements sociaux, économiques et standing. Les promoteurs immobiliers se sont engagés à produire des logements en quantité suffisante pour satisfaire la forte demande. L'idée est de construire désormais des maisons à partir des technologies innovantes et dans cette perspective, la SICOGI, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, a annoncé qu'elle va livrer entre 1000 et 3000 logements à compter de 2019. C'était au micro de Francis Boifo. Désiré Nyokuri habite la commune de Yopougon. Nous l'avons rencontré au plateau au deuxième jour du Forum international des logements sociaux, économiques et standing Philose. Technicien en bâtiment, Désiré sillonne les stands. Il se dit préoccupé. Ma préoccupation est qu'il y a longtemps, le gouvernement a lancé le projet des maisons sociaux. Beaucoup d'Ivoiriens ont souscrit, beaucoup n'ont pas encore eu leur maison. C'est vrai qu'il y a eu des petits problèmes ici et là lors du lancement du programme et en cours de programme. C'est tout simplement dû au fait qu'à un moment donné, il fallait trouver une solution concernant les VRD primaires. Ces VRD primaires sont en train d'être réalisés par l'État. Les premiers qui vont avoir accès au logement seront satisfaits. Les acteurs annoncent une augmentation du nombre de maisons à livrer à compter de cette année avec une forte implication de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI. À la fin de 2018, la SICOGI pourra livrer 200 logements. Nous avons des partenariats que nous avons noués avec d'autres constructeurs et d'autres promoteurs. Et nous pensons, à partir de 2019, livrer chaque année entre 1000 et 3000 logements. Les coûts de ces maisons varient entre 5 et 20 millions de francs CFA selon Bouaké Fofana. Au niveau du secteur privé, les acteurs de l'immobilier font des propositions pour produire les logements en masse, de qualité et à moindre coût. Arrêter la surenchère qu'il y a sur le foncier. La banque doit accepter de prêter de l'argent mais à un moindre coût. Aller vers des technologies innovantes de construction, faire des panneaux. Ce sont des panneaux qui peuvent être fabriqués sur place. Alors c'est antisismique. Ça lutte contre le feu et c'est isothermique. Et ça permet d'avoir une construction très rapide. C'est-à-dire qu'en 21 jours, vous êtes capable de monter une maison. Le gouvernement veut livrer 150 000 logements en 2020, dont 10 000 à la fin de cette année. Le déficit annuel est estimé à 60 000 logements. C'était un reportage signé Francis Boifo. Les experts membres des pays de la CEDEAO se sont retrouvés ici à Abidjan récemment pour plancher sur la qualité du carburant produit. Selon eux, les pays donc membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, doivent revoir à la baisse le soufre contenu dans le carburant. Ce soufre qui est un produit chimique. Les précisions de notre reporter Grace Kando. Les pays de la CEDEAO veulent réduire le soufre dans le carburant d'ici à 2020. La norme exigée est de 50 parts par million ppm au lieu de 3500 ppm. Le soufre est un produit chimique contenu dans le gasoil et qui a des effets nocifs sur la santé et l'environnement. Les raffineries sont aussi concernées. Elles ont entre 3 et 4 ans pour se conformer à cette décision. Ces pays de la CEDEAO se sont donc retrouvés dans le but d'harmoniser leur point de vue sur la question. Il s'agit pour nous ici de faire en sorte que chaque État, surtout les États qui ont des raffineries, puissent avoir les financements nécessaires pour avoir des équipements aptes à réduire le soufre dans leur gasoil. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, il faut un investissement qui tourne autour de 300 milliards de francs CFA. Et l'atelier recommande de faire le plaidoyer au niveau des États pour que les États se saisissent de ce problème pour arriver au financement tant souhaité. Notre présence ici a permis aujourd'hui de suivre la présentation d'une étude qui est lancée par l'initiative de la CEDEAO où un consultant a été recruté. Ce consultant va
passer en revue toutes les normes et les spécifications au niveau de chaque État membre pour venir à la fin d'ici décembre avec un rapport harmonisé et adopté pour permettre à la CEDEAO d'arriver vers une directive qui va concerner la réduction du taux de soufre à 50 ppm dans le carburant. Les pays de la CEDEAO doivent promouvoir le développement des énergies propres et renouvelables. Encourager les États à poursuivre les efforts en matière de construction des routes font aussi partie des recommandations faites par les participants. Un mot d'actualité internationale pour refermer donc ce journal. Le navire humanitaire Lifeline et ses 233 migrants sont arrivés hier mercredi dans le port de La Valette sur l'île méditerranéenne de Malte. C'est un accord entre plusieurs pays européens qui a permis de mettre un terme à l'attente des passagers et de l'équipage. Les demandeurs d'asile ont été conduits dans le centre de premier accueil de Marsa à 15 minutes du port pour que leur situation soit étudiée. Ils devraient être accueillis par 8 pays européens. L'équipe du Sénégal affronte celle de la Colombie ce 28 juin à Samara dans le groupe H de la Coupe du Monde 2018. Les Sénégalais sont les derniers représentants africains à pouvoir encore se qualifier pour les 8e de finale. Ils portent les espoirs de leurs supporters, mais aussi des amateurs de football du continent. Si un match nul suffit aux Sénégalais pour être en 8e de finale, les Colombiens, eux, doivent gagner pour se qualifier après leur défaite 1-2 face au Japon lors de la première journée. Alors, tous derrière les lions de la Teranga. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur RTI. Merci beaucoup. Comme tous les matins, Frédéric fait le tour de son verger de cerisiers. À chaque inspection, c'est le même constat, ces cerises sont infestées. À première vue, certaines grappes semblent parfaites, mais à y regarder de plus près, on aperçoit des petites traces de piqûres, celles d'une mouche asiatique, la Drosophile Suzuki. Elle ponce l'œuf à travers la peau de la cerise, ensuite le ver se développe à l'intérieur et la cerise devient toute molle, toute flasque et le jus coule très facilement. Bon, c'est des cerises qui sont impropres à la vente, elles sont immangeables. Mesurant moins de 4 mm, cette mouche microscopique fait des ravages dans les vergers français. Apparue dans l'Hexagone en 2010, elle a colonisé tous les pays d'Europe occidentale, s'attaquant aux fruits colorés à maturité comme les cerises, les fraises ou encore les abricots. La météo humide des derniers mois a favorisé sa prolifération. En 2 ou 3 jours, la totalité de la récolte peut être perdue. Ça va à une vitesse dingue. Et il n'y a pas grand-chose, il y a quelques moyens de lutte, mais pas 100% efficace, quoi. Disons que là, j'ai perdu la totalité de la fin de la récolte. Oui. Car cette Suzuki n'a pas de prédateur naturel connu en Europe, comme c'est le cas en Asie. Un insecticide puissant, le diméthoate, avait de bons résultats contre ce nuisible, mais il a été interdit en 2016. Les autres ne sont pas efficaces à 100%. À la coopérative où Frédéric envoie sa production, comme une vingtaine d'autres producteurs du Lot-et-Garonne, le constat est alarmant, le volume de cerises commercialisées est en chute libre. Cette année, nous avons perdu à peu près 50% de nos volumes par rapport à une année normale. Voilà, donc on a plus de tri, on a plus de personnel. Le coût de main-d'œuvre est estimé à plus de 20% cette année par rapport à une année normale. Voilà, donc on a perdu non seulement du tonnage, mais on perd aussi du temps. Confrontés à ces surcoûts de production et impuissants à endiguer la progression de la mouche Suzuki, certains producteurs ont décidé de jeter l'éponge et d'arracher leurs pieds de cerisier. Les autres en appellent au pouvoir public pour les aider à trouver une solution rapidement. Si rien n'est fait, certains craignent que la cerise française disparaisse quasiment des étals d'ici 5 ans. Une affaire de cerises, ça nous donne vraiment une belle transition pour parler maintenant avec notre spécialiste de tout ce qui est art de la table, hôtellerie, glamour. Oui, Joël, oui. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va, merci. Ça va très très bien. Ça va. Alors aujourd'hui, on va parler avec vous des principes qui régissent la préparation, enfin un peu d'art de la table. On va parler de tout. C'est l'été, c'est les vacances, on va beaucoup manger, prendre du bon temps, savourer les plats, tout ça. Donc Nessie, je vois tout sourire. Oh oui, aujourd'hui, on a des assiettes. Oui. C'est vrai qu'il était là la dernière fois, mais on n'avait pas d'assiette, on avait plutôt la disposition des verres. Et aujourd'hui, c'est quoi le plus? Alors, donc aujourd'hui, le plus, primo, on parlera de la disposition et secondo, de l'utilisation de ces couverts, tout en évoquant bien sûr des produits.
Donc, le tout pour revenir à la gastronomie. Je dois recevoir Nessie chez moi. Comment je dispose mes couverts? Alors, vous devez recevoir Nessie chez vous. La première des choses, c'est d'abord de bien disposer vos couverts. Et veiller aussi à l'intégrité des couverts. Donc, en termes de propriété, il faut pouvoir les astiquer, que ce soit tout ce qui est verre, tout ce qui est couvert, tout cela. Un couvert pour les entrées, pour le plat, ainsi de suite. Et ensuite, pour le dessert. Bien évidemment, il ne faudrait pas poser ces couverts-là pour faire joli. Lorsqu'on le pose sur la table, tout revient encore à la communication. Donc, ça signifie qu'on aura une entrée, un plat, un dessert. Tandis que si vous avez seulement qu'un seul plat et que vous mettez ce couvert, c'est vanité. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas un autre récipient pour les os, les arêtes et tout? En fonction du plat. En fonction du plat, on pourra même placer ce qu'on appelle un rince-doigt lorsqu'on mange par exemple des crevettes où on est obligé d'aller avec les doigts. Mais si ça n'intervient pas, en ce moment non. Mais s'il y a du poisson avec des arêtes, bien sûr qu'on pourra mettre un récipient. Voilà. Ça ne le fait pas de mettre les os sur la table? Non, 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 c'est pas courtois. C'est pas courtois et c'est pas esthétique. D'accord. Donc là, avec cette disposition-là, qu'est-ce qu'on a comme boisson? Alors là, déjà, on aura ici, on aura de l'eau. Donc ça, ce sera un verre à eau. Et ça, c'est sûr qu'on aura un vin rouge, qui pourrait être soit un Bordeaux, mais en fonction plus ou moins de la nourriture. Après, parlant de verre, il faut savoir, parce que beaucoup de personnes font cette erreur-là, il faut savoir tenir un verre. Vous verrez que même dans les films hollywoodiens, vous avez des gens qui le font mal. On ne tient pas un verre comme ça. On tient un verre à la base, ici, au niveau de ce qu'on appelle le pied. Pourquoi? Pour deux raisons. La première des raisons, c'est pour ne pas, au point de vue esthétique, laisser de marques. Parce que lorsque vous tenez un verre comme ça, vous allez voir qu'au bout de 30 minutes, vous allez laisser beaucoup de marques. Surtout si c'est un homme ou une dame qui a mis de la pommade ou avec la transpiration, tout ça. Et c'est pas joli à voir. Et secondo, vous allez chauffer votre vin. Le vin ne se boit pas chaud. Donc, parce que dans la paume, vous avez une chaleur. Donc, il faut pouvoir tenir cela. On ne tient pas un verre comme ça. Il y a des gens qui, pour snobber, le tiennent comme ça ou comme ça. Non, non, non. Il faut tenir un verre comme ça. Et le petit doigt? Parce qu'il y en a qui tiennent le vin avec le petit doigt. C'est juste une considération. C'est juste une considération, mais ce n'est pas obligé. Donc, c'est la tige. C'est la tige qu'il faut tenir. Il faut tenir, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que ça a été renforcé. Vous allez voir qu'il n'y a pas de marque. Même pour l'eau? Même pour l'eau. Même pour l'eau? Si vous tenez ce verre-là... Ça va chauffer l'eau aussi? Non, non, ça ne va pas chauffer l'eau. Vous allez juste laisser des marques. D'accord. Vous allez juste laisser des empreintes et ça ne fait pas glamour. Ça ne fait pas glamour? Oui. OK. Ensuite? Ensuite, donc, vous avez les couverts. Il faut pouvoir d'abord utiliser les couverts. En fonction de la culture, beaucoup de personnes ont cette difficulté-là. Par exemple, manier des baguettes. Un jour, on fera l'expérience. Ah oui, ça, franchement. Manier des baguettes, on le fera. On va le faire en 5 minutes et vous verrez que ça passera. Donc après, il faut pouvoir aussi savoir aussi s'adapter aux produits qui sont cuisinés et quelles sont les attitudes aussi à accepter parce que c'est plus ou moins un contrat. Lorsque vous avez un hôte, et avec l'invité, il y a un contrat, il y a des devoirs, il y a des obligations. Donc, il faut pouvoir savoir tout cela aussi. Je vois plusieurs objets contondants. Les couteaux. Oui. J'en vois 3. Quel est le rôle de chacun? 2. Et là? Ça, c'est le couteau à beurre. Couteau à beurre. Voilà. Donc, ça, on mettra le pain ici, dans cette assiette-là. Et ce couteau va nous servir à tartiner notre pain. D'accord. Ici, c'est-à-dire à l'extérieur, ce sera beaucoup plus pour l'entrée. Et à l'intérieur pour le plat. D'accord. Et cette cuillère mise en horizontale va nous servir au dessert. Au dessert. Voilà. Donc, quel que soit le plat, c'est avec des fourchettes, pas avec des cuillères. Quel que soit le plat, c'est avec des fourchettes. La cuillère interviendra que pour les soupes. Voilà. On voit cette erreur-là assez souvent, mais c'est assez gauche de consommer avec du riz, par exemple, avec une cuillère. Ça se mange avec une fourchette. En Afrique, en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Du riz avec une fourchette. Le code gastronomique est universel ici. Si. Parce que vous allez à un dîner gala et vous prenez du riz avec une cuillère. Et puis on vous regarde bizarrement. On vous regarde bizarrement. Donc si on comprend bien, si on va à un dîner gala, c'est pas. J'imagine les commentaires. Ceux-là, ils n'ont pas faim. D'accord. Vous avez parlé de contenu. Si on a une sauce avec un accompagnement, comment ça se consomme? On prend l'accompagnement, la sauce, on met la sauce sur l'accompagnement.
Une sauce avec l'accompagnement. Alors, il faut d'abord pouvoir faire déjà le distinguo. En gastronomie pure, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sauce, la sauce ne sera pas abondante. D'accord? Soit elle sera déjà servie sur le plat, ou juste un tout petit peu à côté. Parce qu'il faut pouvoir savoir aussi que qui parle de gastronomie parle de volet esthétique. Et la gastronomie est reliée à 3 niveaux. Donc vous avez le visuel, vous avez l'odorat et vous avez l'ouïe. Donc tout ce qui est son. C'est pour ça que lorsque vous allez dans un restaurant gastronomique, vous verrez qu'il joue une musique assez feutrée. Soit du jazz, ou soit du slow. Il y a des gens qui n'ont pas l'appétit tant qu'il n'y a pas de la musique. Je connais des personnalités qui ne peuvent pas manger tant qu'il n'y a pas une bonne musique. C'est comme ça. Après, on devient accro. Franchement, je dis, mais est-ce qu'ils ont vraiment fait? Enfin bref. On devient accro. Et le visuel, la gastronomie va beaucoup plus miser sur le visuel parce que lorsqu'on voit, il faut pouvoir donner envie. Il faudrait que ça puisse attirer. Donc on va mettre avec une décoration d'assiettes et consorts. Donc vous allez voir que ce seront des portions menus, mais vraiment très bien présentées. Et c'est ça avec la gastronomie. Après, il faut pouvoir, bien évidemment, jouer avec les produits, c'est-à-dire même l'invité, pouvoir savoir comment est-ce que ça se présente et comment ça se déguste aussi. Le foie gras, comment il se déguste dans Alors déjà, le foie gras, on va d'abord dire ce que c'est. Le foie gras, donc, ce sont des oies, les canards, qui sont nourris au-dessus de la normale, de telle sorte à avoir une... c'est-à-dire le foie prend un volume exagéré. C'est pour ça qu'il coûte assez cher. Et c'est pour ça qu'il est très bon. Il est très bon. Et le foie gras se présente en 2 parties. Parce que le foie gras ne doit pas être cuisiné, je veux dire bien cuit. Il se fait à point. Un foie gras. Vous avez le foie gras qui se présente en 2 sortes. Vous avez donc le foie physique que vous verrez, qui va se servir avec des biscottes. Et vous allez avoir, parce que par sensibilité de client ou de personne, vous allez avoir un foie gras aussi se présentant en forme de terrine. Voilà. Du pâté, si je veux parler de façon très... En conserve. Voilà. Mais là encore, si vous voulez faire de la gastronomie poussée, le foie gras en terrine, c'est un peu un bas de gamme. Lorsqu'on veut vraiment faire bien, on va prendre le foie gras physique. Et comment on le cuisine? On va le cuisiner à point. Il se cuisine toujours à point. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont assez sensibles. Parce qu'il n'est pas bien cuit. Voilà. Et ça se boit avec quoi, le foie gras? Alors, pour le foie gras, je vais conseiller un bon verre de vendange tardive, donc assez sucré, ou du sauterne. Voilà. Ça va, il faut pouvoir faire ce mariage-là avec le foie gras. D'accord. Alors, ça, c'est pour le foie gras. Les huîtres, maintenant. Les huîtres. Alors, les huîtres, déjà, beaucoup de personnes ont ces problèmes-là. Parce que les huîtres, c'est soit elles sont fraîches, donc vivantes. Évitez de consommer des huîtres dont vous ne voyez pas la provenance. Donc des huîtres déjà, entre guillemets, mortes. C'est pour la simple et bonne raison que le risque d'intoxication est beaucoup plus élevé. Mais au niveau de l'odorat, vous pourrez le découvrir. C'est pour ça que vous allez voir, même quand vous allez dans certains supermarchés de la place, vous verrez des sortes d'aquariums où il y a des huîtres avec de l'eau. C'est pour vous montrer qu'elles sont bel et bien vivantes. Alors dites-nous, on me dit des choses dans l'oreillette, mais je suis obligé de... On dit que les huîtres... Le truc d'aphrodisiaque. Mais vous avez le don de... Voilà quoi. Ils sont tous en régie là-bas en train de dire oui, il paraît... Non, effectivement, Christelle Akoussa, je confirme. Elle aime beaucoup les huîtres. Elle aussi, elle confirme. Hein. Ah, oui, Christelle, je confirme parce qu'ils ont une forte teneur en fer. Donc, Donc le mariage huître et champagne, effectivement, c'est un aphrodisiaque. C'est un aphrodisiaque. Donc les huîtres, ça se mange... frais. Avec un peu de citron. Avec un peu de citron. Évitez, sans vouloir faire de publicité aucune, vous avez un liquide comme du piment liquide, on le met. Évitez de faire ça parce que là, vous dénaturez. C'est comme boire du cognac avec une boisson gazeuse bien connue. D'accord. Homard. Homard. Alors, ça fait aussi partie de la trinité de la gastronomie. Donc, les homards, déjà, il faut que ça se mange frais aussi. Le homard, on le cuisine vivant. C'est assez douloureux que lorsque vous rentrez une première fois dans une cuisine, quand vous entendez le bruit, il faut avoir du cœur pour le faire. Ça se cuisine vivant. Et le homard, sous sa première coloration, il se présente, il a une teinte beaucoup plus foncée, donc il sera gris, tirant vers du noir. Et quand on va le cuisiner, il devient rouge.
D'accord, donc si on vous sert un homard qui n'est pas rouge? Non, non, si vous, qui est assez bizarre. Et si vous, en fonction de la texture aussi, si vous voyez que la chair se détache plus ou moins ou qui est pâteuse, mettez-le directement à côté, demandez à voir soit le propriétaire de l'établissement en place. Abidjan, voilà. Il faudrait que ça soit ferme et ça se sert frais. N'oubliez pas aussi que ces gens aussi, comme les hôteliers, comme les restaurateurs, ils ont aussi des techniques pour plus ou moins dissimuler certaines carences. Ah ouais? Notamment le froid. Ou même jusqu'au niveau même du champagne. Si je veux m'attaquer au barman, on peut, entre guillemets, faire ce qu'on appelle ressusciter un champagne. Lorsque vous avez un champagne qui est flat, donc qui est plat, à partir du moment où il est glacé, on ajoute juste du sucre en poudre au fond du verre. Et lorsqu'on met le champagne, ça pétille. Donc, il y a plus ou moins ces techniques-là. On fera une autre émission, lors de la nouvelle saison, on fera plus ou moins une émission pour mettre tout cela un peu à nu ou dévoiler. Et puis, après, ça peut aider plus ou moins aussi. Mais voilà, ils mettent beaucoup plus le volet économique en avant. Alors, on a parlé d'huîtres, de truffes, de homards, tout ça. Oui. Et notre africanité, les escargots, les viandes de brousse, tout ça. Comment on fait dans la gastronomie? Dans la gastronomie, on peut arranger cela. N'oublions pas que qui parle de gastronomie parle de volet esthétique, parle de portionnage. Donc, la présentation sera différente, certes, mais on peut le faire. Parce que la gastronomie aussi rime avec terroir. Donc, on a la gastronomie ivoirienne, on a la gastronomie française, on a la gastronomie russe. Après, c'est comment présenter ce produit-là. Voilà. Est-ce que nos produits du terroir, ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, sont présentables? On n'a pas de complexe à avoir. Ils sont présentables et ils sont même, je veux dire, très frais. Donc, on n'a rien à envier avec... Quand on prend les escargots, certes, ils sont beaucoup plus volumineux, mais ils n'auront rien à envier à des escargots de Bourgogne, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser les graines de palme dans la gastronomie? On peut le faire. Vous avez déjà essayé? On peut le faire. Qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire en fonction de la quantité déjà. On ne va pas étaler, je veux dire, toute une sauce. Déjà, il faut faire attention à ne pas se salir. Mais on peut le faire. Ça dépend de comment le présenter, même les portions de riz, tout ça. Voilà, c'est faisable. C'est faisable. Parce que avec tout part des produits. Est-ce qu'il y a un chef étoilé ivoirien? Un chef étoilé ivoirien, non. Reconnu sur le guide Michelin? Non, à ma connaissance, non. Non, jusqu'à ce jour. Non. Africain? Africain, on en a, mais à des degrés moindres. J'en connais un en Afrique du Sud avec qui j'ai évolué. On en a qui essaient de plus ou moins faire la gastronomie en mettant des produits, je veux dire, africains en avant. Ça se fait. Ça commence à venir de plus en plus. Alors, on n'a pas parlé du fameux caviar. Alors, le caviar, ce sont des œufs qui proviennent d'un poisson qui s'appelle l'esturgeon. Voilà. Donc, le caviar, vous l'avez en plusieurs coloris. Vous l'avez en noir, vous l'avez en orange. Et le caviar est beaucoup plus utilisé en entrée ou pour faire des canapés. Voilà, donc on va le prendre, on va le napper d'épais avec une petite crème fraîche. Et voilà, mais beaucoup plus en entrée. Beaucoup plus en entrée. Si on parlait maintenant du saumon. Alors, le saumon, vous l'avez soit saumon frais. D'abord, vous avez le saumon norvégien, qui est le plus reconnu. Vous avez le saumon frais. Vous avez le saumon fumé aussi. Le saumon frais, je le conseillerais beaucoup plus pour un déjeuner. Le saumon fumé, qui va très bien au petit déjeuner aussi. Au petit déjeuner? Au petit déjeuner. Vous avez certains hôtels de la place où vous avez des buffets au petit déjeuner. Moi, je suis friand de saumon au petit déjeuner. Voilà. Il y a beaucoup de vertus thérapeutiques. Oui, parce qu'il est riche en calories. Ce n'est pas un produit travaillé, ce n'est pas un produit recyclé. Donc, du coup, vous avez toute la teneur en termes de vitamines, en termes de calories. D'accord. Calamar, ça, j'aime beaucoup. Les calamars. Calamar. Alors, les calamars, vous pouvez l'avoir soit en émincé, donc coupé en long, ou soit en bague. Vous allez avoir ça en rondelles souvent. On les fait revenir dans du beurre blanc, non salé, quelle que soit la préférence, avec une petite pincée d'ail. Voilà, et avec une persillade. D'accord. Donc, on peut revenir sur les principes qui régissent la gastronomie pour mieux comprendre. D'accord. En 2 mots? En 2 mots. Donc, la gastronomie, elle est beaucoup plus liée aux produits. Elle va être aussi liée, c'est-à-dire aux couverts. D'accord? Parce que vos couverts devront être astiqués. Quand je parle de gastronomie, maintenant, je vais m'éloigner du restaurant. Je vais venir, par exemple, à un domicile.
couverts ne doivent souffrir d'aucune tâche. Ils doivent être intègres, entre guillemets. Ils doivent avoir une brillance avérée. Voilà. Donc, il va falloir les astiquer. C'est tout simple, hein, Nessie. Il va falloir prendre de l'eau chaude, un peu de vinaigre blanc de préférence, et polir vos couverts. Vous allez voir qu'ils seront d'un brillant éclatant. Les verres, ils se lavent à l'eau chaude. Pourquoi? Non seulement ils vont faire reluire votre verre, parce que le verre, il est construit à partir du sable, chauffé à un certain degré. Donc, quand vous allez encore mettre de l'eau chaude, ça revient encore à la normale. Et il faut éviter de faire ce que j'appelle l'amalgame. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, lavé une assiette avec de la sauce, tout ça, et on va prendre cette même eau-là. Vous allez voir que souvent, vous rendrez visite à des gens ou même de certains établissements, et il y a toujours une odeur au fond du verre. C'est ça. Ça n'a pas été lavé à l'eau chaude et ça n'a pas été lavé séparément. Donc, du coup, il y a une odeur qui reste. Il y a une odeur qui reste. Donc, déjà, au niveau des couverts, il y a certains couverts qu'il faut pouvoir mettre. Si vous avez la chance d'avoir aussi un lave-vaisselle, ça peut faire l'affaire. Justement. Là, en ce moment, vous n'avez pas de... Merci beaucoup, Joël. C'était un plaisir. On se retrouve demain pour l'apothéose. OK. Avec, demain, on va sabrer avec un gâteau. On va manger. Ah oui. Ah, on ne dit pas plus. Merci beaucoup. Et puis à demain. Bonne journée, Merci. Joël Bouy. Messi, la suite. La suite, ça sera avec notre docteur Jules Croissy. Il est là, dans nos studios, mais avant la pub et l'élément explicatif. Sophie, ça va? Ça va très bien. Mais d'où tu viens avec la moustiquaire imprégnée là? On me l'a donnée à la consultation prénatale. Eh ma chérie, moi-même je l'ai reçue lors de la grande distribution gratuite. Mais je ne sais pas comment on utilise. La sage m'a dit d'enlever la moustiquaire de son emballage, la déplier, l'étaler à l'ombre pendant 1 jour, l'installer en haut du lit, du matelas ou de la natte. En tout cas, tout le monde doit dormir sous une moustiquaire imprégnée pour éviter les piqûres de moustiques qui donnent le paludisme. Merci ma chérie. Désormais, ma famille et moi, nous dormirons sous une moustiquaire imprégnée. Ah oui. La moustiquaire imprégnée, le seul moyen efficace pour lutter contre les piqûres des moustiques et le paludisme. J'ai constaté que notre quartier est très sale. Nous sommes entourés de flaques d'eau et d'ordures qui constituent un véritable nid de moustiques. Or, ce sont les moustiques qui donnent le paludisme. Ah, Président, c'est le gars qu'on mange tous les jours, c'est ce qui donne le paludisme. Depuis quelques jours, je ne me sens pas bien. Mon corps ne fait que chauffer. Je pensais que c'était à cause du soleil. Le paludisme est causé par les piqûres de moustiques. C'est pourquoi je demande à ce qu'on nettoie régulièrement notre quartier et qu'on dorme sous les moustiquaires imprégnés qui nous ont été distribués gratuitement. Pour ceux qui ne savent pas comment on utilise la moustiquaire imprégnée, il faut la sortir du sachet, la garder à l'ombre pendant 1 jour et l'installer le lendemain. Ce sont des petits gestes très simples qui nous aident à lutter contre les piqûres de moustiques qui donnent le paludisme. Assainir son environnement et dormir sous une moustiquaire imprégnée protège efficacement contre les piqûres des moustiques et le paludisme. Eh mec, t'as rien oublié là? T'inquiète, toujours avec moi. Kiss, les nouveaux préservatifs parfumés à la menthe, à la fraise et à la banane. Perlés et lubrifiés pour un max de sensations. Kiss, toujours avec moi. On connaît tous le célèbre slogan prôné par tous les diététiciens et médecins incitant à manger 5 fruits et légumes par jour. Pourtant, la conscience des véritables bienfaits des fruits est-elle loin d'être universellement reconnue? J'associe des fruits à mon alimentation de tous les jours. Je les prends comme dessert. J'associe les fruits à l'alimentation de chaque jour parce que cela me permet de mieux digérer. Déjà, ça facilite la digestion. C'est ce que j'aurais compris. Voilà ce qu'on m'a dit, ça facilite la digestion. Et puis déjà, ça apporte beaucoup de nutriments
au corps. Les fruits ne sont pas trop intégrés dans l'alimentation sous nos tropiques et pourtant sont très importants pour notre santé. Ils devraient occuper une place primordiale dans notre alimentation car source de vitamines, minéraux, fibres, antioxydants et énergie dont le rôle de protection générale de l'organisme est chaque jour confirmé. Les fruits que je consomme, la plupart sont les oranges, les mangues, la banane. Généralement, je consomme la mangue, la banane douce, généralement. Régulièrement, je consomme la banane, les oranges, la mandarine par exemple, et puis la goyave. Je consomme l'orange 2 fois par jour, le matin, le soir la banane aussi, puis la mangue carrément 2 fois. Une mangue, 1 fois par jour. En ce qui concerne les bananes, je peux prendre 2 bananes. Les fruits, que ce soit la banane douce, l'ananas, la pastèque, la mangue, les fruits dont toutes les diversités sont d'importantes sources de nutriments. La consommation des fruits nous permet de maintenir l'organisme en santé. Les fruits apportent beaucoup de vitamines. On peut y retrouver la vitamine A, la vitamine E. Bon, les valeurs nutritionnelles des fruits sont les glucides et autres, certains minéraux. Et je veux parler d'autres vertus que peut-être je ne maîtrise pas. Les fruits permettent avec bonheur et gourmandise de diversifier et d'équilibrer notre alimentation. Ils sont une excellente source de vitamines et d'énergie, indispensables pour le bon déroulement de réactions biochimiques qui se produisent dans le corps. Les infarctus et les cancers sont moins fréquents chez les personnes chez qui la consommation de fruits est importante. Par ailleurs, ils contribuent aussi à prévenir la constipation et à réduire les risques de développer des maladies intestinales. Les fruits sont également réputés pour favoriser l'embellissement de la peau. Ils représentent aussi un excellent moyen d'hydratation de l'organisme. Quelle que soit leur saveur et leur couleur, les fruits présentent une grande variété nutritionnelle, nous apportant tout un large panel de bienfaits. Là, il s'agit de fruits et légumes, il faut préciser, il ne faut pas choquer notre diététicien ici. Comment ça va? Ça va très bien, bonjour. Ah oui, Marco. la saison. Grande saison, hein? Oui. Harassante saison, mais passionnante saison. Passionnant, oui. Alors, c'est le moment de rendre des comptes et le moment de se venger. Vous avez passé tout votre temps à manger avec Nessie. Docteur, ça, c'est une vengeance. Aujourd'hui, Dieu est tellement bon. Dieu est bon. Dieu est tellement bon qu'aujourd'hui, vous venez ici dans ce studio. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais au nom de ma neutralité, je vais laisser. Je vous laisse avec Nessie. C'est Nessie seule qui va vous poser les questions aujourd'hui. Moi, je ne vais pas parler. J'ai déjà prévenu la rédactrice en chef. Non, il faut. Vous avez mangé, vous nous avez fait saliver avec votre fameux... bien manger. Bien manger. Ça fait du bien. En plus, ok, ça fait du bien. Ok, donc allez-y, parlez. Marco, allez-y. il vous réserve de belles choses. Oui, bien sûr. Sérieusement, bien il vous sûr. réserve de très belles choses. Ok. Je pense qu'on est en vacances, c'est les grandes vacances. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Donc, je peux aller dans votre cuisine comme je veux. Il n'y a pas de souci. Il va vous livrer la nourriture. Oui, on va t'apporter quelque chose. Et puis, il faut un régime. Plus sérieusement, est-ce qu'il faut un régime spécial? Ça, c'est vrai que ce n'est pas dans le thème, mais j'en profite. Un régime spécial. Mais ça fait partie du thème, bien sûr. Un régime spécial pour les vacances. Oui, il y a des régimes spéciaux pour les vacances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, c'est lorsque nous partons en vacances que nous prenons du poids. Parce qu'on se donne une certaine liberté. Ça dépend de ce qu'on fait pendant les vacances. Ça dépend aussi de ce que nous faisons pendant les vacances. Par exemple, je pars en vacances en dehors de mon pays, je vais découvrir d'autres saveurs culinaires qui vont m'attirer et qui vont stimuler mon appétit. Je ne vous le fais pas dire. Donc, quand c'est comme ça, écoute... On se laisse aller. On se laisse aller, excusez-moi de l'expression, on s'empiffre. On s'empiffre. Et lorsque nous arrivons, 1 kilo, 2 kilos, aller jusqu'à 5 kilos. Il y en a qui vont aller à Dakar, j'imagine, le tchep, ça. Ah oui, mais avec écoutez, le mafé, le yassa, il y a tout un ensemble d'éléments. Enfin. Donc c'est bon de se peser avant les vacances et de se repaiser à la rentrée. Et il faudrait mettre, disons, des œillets, je dirais, c'est-à-dire des bannières. Il faut mettre des garde-fous pour dire, ben, écoute, moi je pars en vacances, donc si je vais en vacances, je préfère... Voilà une ligne de... Parce que j'ai toujours demandé à ce qu'on fasse un certain programme alimentaire. Et une fois que vous avez votre programme alimentaire, je pense que tout se fait facilement. On ne déborde pas. Aujourd'hui, on parle de fruits et légumes. Oui. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Quoi la différence? Lorsqu'on parle de fruits, c'est des fruits. Les légumes, ça peut être des légumes en racines. Ça peut être en des matière légumes... de nutrition, de valeur nutritive. Oui, il y a une petite différence.
Par exemple, on peut trouver de la vitamine C dans les fruits, alors que dans certains légumes, on ne trouve pas les mêmes valeurs nutritives, ni sinon vitaminiques dans les légumes. Alors pourquoi ce mélange-là est salvateur pour l'organisme? Parce que lorsque nous parlons de fruits et légumes, nous parlons d'aliments de protection. Lorsque nous parlons d'aliments de protection, ça veut dire que ce sont ces éléments qu'on appelle aussi, les fruits et légumes, on appelle des aliments 5 étoiles. Alors, ils ont pour rôle de protéger l'organisme contre toutes sortes d'affections. Par exemple... D'infection. Pardon, bon, on peut dire affection, bien d'infection. Voilà. Donc, toutes sortes de maladies et qui permet de faire de sorte que notre organisme soit vraiment renforcé dans son système immunitaire. D'accord. Voilà. Alors, quels fruits et quels légumes manger? Tout est bon. On dit souvent, vous voyez tout à l'heure avec l'émission qui est passée, on dit de manger 5 fruits et 5 légumes par jour. Moi, qui a décidé que ce soit 5 et non 10, c'est des 15, études, il y a des études qui ont été faites. Sur les Africains aussi? Sur tout le monde. D'accord. Parce que moi, je me rappelle bien, on a eu à faire des études sur nos parents africains. On s'est rendu compte que l'Africain n'a pas l'habitude d'associer les légumes ou bien les fruits à son alimentation. Ou bien, si nous voulons associer les légumes à notre alimentation, il y a destruction de certains éléments vitaminiques, minéraux et oligo-éléments à cause de la cuisson et l'exposition que nous faisons et la façon de garder les légumes ou les fruits. Par exemple, on ne met pas les tomates au réfrigérateur. Mais je constate que partout où vous passez, tous les légumes sont conservés au réfrigérateur. Et au congélateur pour que ça dure plus longtemps. C'est la même chose. Vous perdez parce qu'il y a des rayonnements. Par exemple, je prends le cas de la tomate qui est beaucoup consommée en Côte d'Ivoire. La tomate ne se met pas au congélateur, ni au frigidaire. Vous perdez tous les éléments vitaminiques. Ça se garde vite dehors aussi. On n'a pas un climat tempéré ici, docteur? Non, les tomates se conservent très bien. Ah ouais? Oui, bien sûr. Oui, ça se conserve très bien. Avec nos maisons fermées, là? Oui, à moins qu'il y ait ce qu'on appelle des compotes de tomates. Ou bien vous faites ce qu'on appelle les concassés de tomates que vous pouvez conserver au congélateur. Vous les sortez, vous faites des bols, vous les sortez, et puis maintenant vous faites votre cuisine avec. C'est pas la même chose? Moi j'aime bien les tomates cerises. Est-ce que c'est... C'est très bien. Ça se conserve comment? Parce que moi je mets ça, honnêtement, je mets ça au réfrigérateur. Il faut plutôt, si vous voulez, vous faites ce qu'on appelle blanchir un peu. C'est-à-dire vous faites revenir dans 5 minutes de l'eau bouillante, vous les enlevez et puis vous mettez au congélateur. Ah d'accord, merci beaucoup. Vous conservez les valeurs. Vous conservez tous les éléments nutritifs là-dedans. Ah, merci pour voilà, c'est comme ça qu'il faut faire avec les légumes. Si on veut profiter beaucoup de ces avantages sur tous les plans nutritifs, il faut les conserver, il faut les blanchir, c'est-à-dire 5 minutes à l'eau bouillante, vous les sortez, vous les laissez refroidir, vous faites des emballages. Je vous avais coupé tout à l'heure, désolé. Vous parliez de... Mais je vais revenir sur 5 fruits et légumes. Oui. Quand on parle de 5 fruits et légumes, c'est en termes de portions ou on parle du fruit entier? 5 fruits et légumes. On va dire un quart de banane. Non, j'ai une banane. J'ai une mangue, une orange, une mandarine et puis... De l'ananas. Ananas. Je dois manger les 5 dans la journée. Comment? On se lève le matin, je me lève le matin. Le matin, je peux prendre... Je vous donne la technique. Moi, je me lève le matin, je prends du miel avec un peu de citron. Oui. Quand je finis, je bois un verre d'eau, je pars donc me laver. Et en sortant de la maison, j'ai une pomme. Oui. En arrivant au travail, après matin bonheur, mangue, banane, tout ça. Est-ce que je respecte la législation alimentaire? Oui, bien sûr. Ah bon, ça va? Bien, ça va. Yes. Alors, le matin, il est important de se donner le plaisir d'avoir un fruit. Ça peut être nature, ça peut être en jus, ou bien ça peut être en compote, ça peut être sous toutes ses formes. Maintenant, à 10 heures, pour ceux qui ont un encas, qu'on appelle souvent pause café, je peux prendre mon café accompagné des fruits. Pause légumes, pause fruits. Pause légumes, pause fruits. Voilà. On dit dans le milieu que vous êtes révolutionnaire en matière de diététique. Alors, il y en a qui disent que jusqu'à 17 heures, c'est bon, on peut consommer des fruits et légumes, mais au-delà, il y a des risques de maladies, de diabète et autres. Est-ce que c'est vrai? Non, ça dépend. C'est pas, j'ai souvent dit, c'est pas le sucre
de la cuisine qui va occasionner un diabète. Ce sont les éléments qui activent le système des glandes, par exemple le pancréas. Une fois que le pancréas est complètement à plat, en ce moment, il ne peut plus jouer son rôle de régulateur de taux de sucre au niveau du sang. À ce moment, on parlera de diabète. Mais si je suis diabétique, je ne dois pas prendre les fruits en dehors des repas principaux. Ah bon? Vous comprenez? Pour éviter, parce qu'il y a le fructose aussi qui est contenu dans les fruits. Dans l'indice glycémique, il y a des normes qu'on respecte. Par exemple, l'ananas, l'indice glycémique d'un jus d'ananas va jusqu'à 70. Ce n'est pas conseillé pour un diabétique de prendre le jus d'ananas. Par contre, on peut lui conseiller pendant le repas de prendre une tranche d'ananas, voilà, ou bien une tranche de mangue, ou bien une pomme. Voilà. On parle de jus et de fruits. Est-ce qu'il y a une différence entre le jus et le fruit lui-même? C'est une transformation. Donc, on transforme de l'état solide à l'état liquide. Mais le jus de fruits, ce n'est pas tous les éléments qu'on retrouve dans le jus de fruits? Non, on ne retrouve pas tous les éléments là-dedans. Lorsque vous le faites chez vous, à la maison, nature, par exemple, je prends le cas il a parlé du citronnade tout à l'heure, ou bien d'un jus d'orange. Vous savez, la vitamine C contenue dans l'orange, la vitamine C s'oxyde à l'air libre. C'est-à-dire quand vous faites le jus, ou bien vous faites presser votre orange, vous perdez la moitié de la vitamine C. Donc, je conseille plutôt de sucer votre orange. C'est beaucoup plus profitable. Alors, entre le jus... Qu'est-ce que vous faites rire? Non, rien du tout. Entre l'orange et le smoothie. Qu'est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça dépend. Voilà, ça dépend de la composition. D'accord. De notre smoothie. Mais le smoothie, il y a tous les éléments dedans. Il y a tous les éléments dedans. Mais je pense que vous perdez quelques éléments. Ouais. Il n'y a pas de stabilité vitaminique en tant que telle, à cause de l'oxygénation. D'accord. C'est pourquoi quand vous coupez une pomme ou bien une banane douce, vous allez voir que quelques minutes après, ça s'oxyde. La pomme devient grise ou bien la banane devient grise à cause de l'oxygénation. Alors, il y a un bon vieux débat. On prend des fruits avant de manger ou on mange après? Dites-nous définitivement, on fait comment? Tout dépend. Il y a des fruits qui se prennent à l'entrée. Je parle par exemple du pamplemousse. Je parlerai de la mangue. Et aussi, d'autres se prennent après